Moussaillons de la foi, bonjour. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la repentance, suivi de la conversion qui amène au pardon de la part de Dieu. Mais avant de nous embarquer dans de plus grandes explications, j'aimerais que nous lisions un passage de la Bible. N'oublions pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que dans la Bible, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi nous avons ici une ampoule. Et lorsque j'allumerai cette lampe, eh bien, cela veut dire que je suis en train de lire directement la parole de Dieu et qu'il faut prêter encore plus attention. Tournons donc les pages de notre Bible vers l'Épître aux Romains et au chapitre 3. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Et là, il est dit « Car il n'y a pas de différence. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Je répète. « Car il n'y a pas de différence. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Voilà ce que la parole nous dit. Tous ont péché. Tous, nous avons fait des péchés. Eh bien, Dieu ne peut pas accepter les péchés et ne rien faire. Eh bien, tous nous avons péché. C'est quoi un péché ? C'est des pensées, des paroles ou des actes que Dieu ne peut pas approuver. Des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont des offenses devant Dieu. Eh bien, Dieu n'aime pas le péché, mais il veut pardonner, car c'est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Il ne désire pas que nous subissions les conséquences de nos péchés. Il a prévu quelque chose pour cela. De manière naturelle, notre cœur, eh bien, il est tourné sur lui-même. Il regarde à lui-même. Notre cœur s'aime plus qu'il n'aime Dieu. Et notre cœur, eh bien, notre cœur naturel a tendance à tourner le dos à Dieu et à avancer dans la direction inverse, à rechercher son propre intérêt plutôt que celui de Dieu. Et Dieu met cela en lumière dans sa parole. Dieu nous le dit. Et Dieu dit, il est nécessaire pour que je te pardonne que tu te repentes. Alors lisons le passage qui dit cela. Et cette fois, nous nous tournerons vers le livre des Actes, au chapitre 17. Et il nous est dit au verset 30, « Dieu donc, ayant passé par-dessus le temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. » Je relis, Acte 17, verset 30. « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. » Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de tous. Maintenant que nous ne sommes plus ignorants, que nous savons que nous sommes pécheurs, nous le savons parce que la Bible nous le dit, mais si nous sommes vraiment sincères dans notre cœur, nous le savons également sans que la Bible nous le dise. Nous savons dans notre conscience que nous faisons des choses mal. Mais donc, nous ne sommes plus ignorants. Eh bien, Dieu ordonne, c'est-à-dire que Dieu demande que tous, partout, ils se repentent. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est donc que la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon possible de la part de Dieu. Alors, lisons de nouveau un passage de la parole de Dieu, et cette fois nous nous tournerons vers Romains, Épître aux Romains, chapitre 2. Et là, nous lisons « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. »
Je vais relire. Romains 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance, c'est comme un changement de point de vue. Jusqu'à présent, mon point de vue, en tant que pécheur, c'était que je suis le centre de ma propre vie. Et mon point de vue, c'est que je suis quand même quelqu'un de bien, je ne suis pas si mal, et je suis quelqu'un d'honorable, etc. Mon point de vue, c'est de me mettre moi-même en évidence et de me mettre moi-même en valeur. Mais le point de vue de Dieu, il est différent. Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous ne sommes pas dignes de Dieu. Eh bien, la repentance, c'est ce changement de point de vue. C'est d'arriver à un point où je me dis je ne suis pas si bien que ça. Plus encore, je suis misérable. Je sens bien que je fais des péchés parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui ne tourne pas rond. Je suis misérable, je n'arrive pas à m'améliorer. Si je suis sincère avec moi, je me rends compte que je ne peux rien faire d'autre que mal. Et nous avons lu dans ce passage que c'est Dieu qui nous amène à cette conclusion. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par sa parole. Parce que sa parole nous dit la vérité sur nous-mêmes. Et la parole nous dit la vérité, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés. Et il y a l'Esprit de Dieu qui fait pression. L'Esprit de Dieu travaille et il fait pression sur notre cœur pour que ces paroles de Dieu entrent et nous touchent dans notre cœur. Et là, nous arrivons à cette conclusion. Je suis désolé. Je suis désolé parce que je fais des choses mauvaises et je ne peux pas m'en empêcher. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon et que je n'arrive pas à améliorer. Je suis indigne. C'est ça la repentance. C'est accepter le point de vue de Dieu sur mon état de pécheur. Il y a dans l'Évangile quelque chose de très parlant. Il y a un passage de l'Évangile qui nous parle de deux personnes. Un pharisien, un homme religieux, honorable, et un publicain, un homme méprisé du peuple, méprisé des autres, c'est-à-dire quelqu'un qui collecte les impôts. Et puis le pharisien, il va au temple et il prie devant Dieu, et il dit « Je te remercie, ô Dieu, que je suis meilleur que tous les autres hommes. Je suis quelqu'un d'honorable, de bien. » Voilà ce qu'il y a dans sa prière. Et puis en retrait, dans ce temple, il y a ce publicain. Et ce publicain n'ose pas regarder au ciel, il regarde plutôt vers le bas, parce qu'il a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Et il se frappe la poitrine. Et il s'adresse à Dieu avec des paroles sincères qui lui viennent du cœur. Et il dit à Dieu, « Aie pitié de moi, parce que je suis indigne. » Eh bien, la parole, l'Évangile nous dit que c'est le publicain qui va rentrer chez lui justifié devant Dieu, et non pas le pharisien. C'est celui qui s'humilie, qui se repent devant Dieu, qui reçoit la grâce de la part de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Alors, c'est ça la repentance, c'est accepter le point de vue de Dieu sur notre état de misère en tant que pécheur perdu. Alors, une fois que je sais cela, je me rends compte de ma misère et de mon problème, mais je n'ai pas encore la solution totale. Alors que faut-il faire ? Eh bien, vous vous souvenez, j'ai dit que le cœur naturel a tendance à tourner le dos à Dieu et à aller dans une direction opposée à Dieu. Eh bien, maintenant, il faut changer de direction. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la conversion. Alors, lisons un passage de la parole de Dieu concernant la conversion. Et alors, nous allons tourner nos pages vers le livre des Actes, au chapitre 3.
Actes chapitre 3. Et là, il est dit, Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je le relis. Repentez-vous, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quelle merveille! Quelle merveille de la grâce de Dieu! Mais voilà le processus pour en arriver à ce que nos péchés soient effacés, c'est-à-dire pardonnés. Eh bien, il faut se repentir, donc changer d'avis sur soi-même, et ensuite il faut se convertir. Voilà deux choses qui sont différentes, mais qui vont de pair. Maintenant que j'ai compris, après m'être repenti, que je vais dans un mauvais chemin, eh bien, je dois me convertir, c'est-à-dire faire demi-tour, me retourner, non plus pour tourner le dos à Dieu, mais pour faire face à Dieu. C'est le cœur, évidemment, ce n'est pas un geste physique, c'est un geste du cœur, c'est un mouvement du cœur qui désormais, le cœur étant triste de son état de misère, eh bien va se tourner vers Dieu. Et là se trouve la solution. C'est la grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ, dans la lumière de la grâce de Dieu. Voilà, le cœur maintenant qui s'est repenti se trouve devant Dieu et nous pouvons tomber devant Dieu sur nos genoux, dans sa lumière et dire « Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi ». C'est ça la conversion, pour recevoir la grâce. Et Dieu, que fait Dieu? Lorsqu'une âme se repent et s'adresse à lui pour lui demander de l'aide, eh bien Dieu fait toujours la même chose. Il donne la grâce, il donne le pardon. Donc le cœur qui s'est converti et qui se tourne vers Dieu pour recevoir la solution à son problème, qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Eh bien, voilà. Le cœur qui s'est repenti et qui se tourne vers Dieu dit « Je crois. Je crois au Dieu que Jésus-Christ est mort sur la croix parce que je suis un misérable pécheur et parce qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Eh bien maintenant, je crois et je sais que je suis sauvé parce que tu me le dis dans la parole. Et par la foi, nous acceptons le pardon de la part de Dieu. Alors le pardon, c'est quoi? Nous avons affaire à un Dieu de pardon, c'est-à-dire un Dieu qui efface. Pardonner, c'est comme effacer. Nous l'avons lu. Convertissez-vous. D'abord, il dit, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pardonnez. Voilà. Effacés. Dieu ne les voit plus. Parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus pour sauveur, il me voit maintenant au travers du Seigneur Jésus. Comme un être humain qui est pardonné en Christ, en Jésus-Christ. Et c'est le plaisir de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu qui pardonne abondamment et qui pardonne totalement. Il efface tous les péchés, tous, sans exception, et pour toujours. Alors nous allons lire quelque chose concernant le pardon de Dieu, quelques passages. Nous allons lire tout d'abord dans la première épître de Jean, au chapitre 1. Et là, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Je le relis, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Oui, Dieu, si nous confessons, si nous admettons nos péchés,
Eh bien, Dieu est fidèle et juste. Il est juste parce que Christ a payé pour nos péchés à la croix. Il ne va pas nous punir une deuxième fois. Ce serait injuste. Mais Dieu est juste. Et il est fidèle à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix une fois pour toutes. Eh bien, si nous confessons nos péchés, eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, c'est-à-dire effacer et nous purifier, c'est-à-dire nous rendre purs, nous rendre propres devant lui de toute iniquité, de toute injustice que nous eussions faite. Lisons un autre passage, cette fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, et au chapitre 43. Ésaïe 43 nous parle de Dieu, comme un Dieu qui pardonne et qui aime pardonner. Eh bien, que nous dit-il là ? Ésaïe 43, verset 25, il dit « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. » Vous voyez, quand Dieu efface, c'est un travail qui est fait à fond et totalement, complètement. Je le relis, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Lisons un autre passage maintenant, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, vers la fin de l'Ancien Testament. Voilà, dans le livre de Michée au chapitre 7, et nous lirons verset 18. Michée, chapitre 7, verset 18. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité? Et au verset 19, il prend plaisir en sa bonté. Verset 19, il aura encore une fois compassion de nous. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. C'est magnifique, n'est-ce pas? Si nous nous repentons, si nous nous confessons, eh bien Dieu efface tous nos péchés. Et ce passage nous dit que il jettera tous leurs péchés. Dieu jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. Vous savez, ce que Dieu envoie dans les profondeurs de la mer, personne n'ira les rechercher. On ne les voit plus. Ils sont enfouis très profond. Dieu en a fini avec nos péchés, car Jésus-Christ a réglé la question en souffrant et en mourant sur la croix. Alors en conclusion, sache, cher ami, que Dieu veut te pardonner. Alors ce n'est pas par toi-même que tu vas réussir à obtenir la grâce et le pardon de Dieu. Non, repens-toi, accepte que tu es de nature un pécheur perdu. Ensuite, tourne-toi, convertis-toi, tourne-toi vers Dieu, où se trouve la solution à notre état de pécheur. La solution est en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, en qui le plein pardon de la part de Dieu nous est offert gratuitement. Et alors, tu goûteras la joie d'être dans la faveur de Dieu, d'avoir tous tes péchés effacés, une fois pour toutes, en Jésus-Christ. Et tu goûteras le plein pardon de la part de Dieu.